les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. 30 Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? 32. Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Il y a ceux qui sont contre nous. Mais Dieu est pour nous. Il nous donne son propre Fils et toutes choses avec lui. 33. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Il y a ceux qui accusent. Mais Dieu justifie. 34. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous. Il y a ceux qui condamnent. Mais Dieu n'a point épargné son propre Fils qui est mort, est ressuscité, et qui est à la droite de Dieu. Dieu le Père a donné son Fils pour intercéder auprès de lui en notre faveur. 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Au 36 Selon qu'il est écrit. C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour. Qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. 37. Mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. 38 Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni les choses présentes ni les choses à venir. 39 Ni les puissances, ou ni la hauteur, ou ni la profondeur, ni aucune autre créature, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Voici les toutes choses qui concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. La priorité de la prédication. Le culte d'adoration. Nous voulons rendre à Dieu l'adoration dont lui seul est digne, en lui offrant un culte, structuré conformément aux éléments que Dieu révèle dans l'Écriture, rempli du contenu qui vient de l'Écriture, et exercé dans un esprit et une forme qui reflètent le caractère de Dieu et la nature de notre relation avec lui, telle que révélée dans l'Écriture. La priorité de la prédication. La raison pratique. La prédication occupe une place prioritaire en raison de la nécessité d'établir des priorités. Acte 6,2 à 3. La priorité de la prédication. La raison pratique. La prédication occupe une place prioritaire en raison de la nécessité d'établir des priorités. 2. La raison historique. La prédication occupe une place prioritaire en raison du précédent apostolique. Acte 6.4. 1 Corinthiens 1,14 à 17. Acte 20.17. 21. 1 Thessaloniciens 2, 1, 13. La priorité de la prédication. La raison pratique. La prédication occupe une place prioritaire en raison de la nécessité d'établir des priorités. 2.